Bonjour tout le monde, encore une fois, c'est moi et Gizmo cette fois-ci qui vous dit bonjour. Cette fois-ci c'est la version véhicule et robot des 4 personnages qui forment Landfill. On va commencer tout de suite avec Wedge. Wedge forme un bulldozer orange avec du orange foncé et du orange pâle. Pour le convertir en robot, facile, on replie les pelles comme ça. Ensuite, on ramène comme ça, on étire, on tourne, encore une fois, on étire, on tourne, et ensuite, on détache cette partie qui fait les canons, et on déplie comme ça, et comme ça, et on ouvre une trappe à l'arrière où la tête de Wedge se trouve à être. Et vous verrez, si vous avez l'œil en arrière-plan, vous verrez la tête de Landfill. Et vous avez Wedge en mode robot. Wedge, dans le groupe des 4, est de loin celui qui est le mieux fait, le mieux articulé, le mieux proportionné. Je lui donne un 8. Défaut que j'aime pas, c'est ses mains, c'est la forme de ses mains, sont emprisonnées dans les chenilles. Et c'est à peu près tout. Peut-être ça aurait été plaisant d'avoir des trous pour illuminer ses yeux, mais quand même, Wedge, c'est de loin le meilleur des 4. Ensuite, on a Heavy Load. Heavy Load qui est un camion benne. La benne elle-même, quand on la détache, peut faire office de bouclier ou de pince mordante. Quoique j'ai jamais vraiment vu ça. Pour le transformer, c'est simple. On tire sur les jambes et c'est pas supposé de faire ça. Ok, c'est supposé de rester comme ça. Même chose ici. On lève les flaps qu'il y a ici pour faire les pieds. Ensuite, on lève cette partie-ci, on tourne, on abaisse vers l'arrière, on retourne. On baisse, on lève et on replace et on déplie les bras. Bon, attendez un peu là. Looper. Et généralement, la pelle fait quand même office de backpack. Ce que j'aime pas de l'apparence de ce robot-là, c'est son apparence plutôt simiesque. Des grands bras, des petites jambes courtes. Son expression faciale est quand même intéressante parce que vous voyez l'espèce de sourire de travers qu'il fait. Genre, je suis un homme assuré et peu importe. Et vous voyez aussi que son menton, si vous avez l'œil, vous voyez que son menton, il y a quand même une fossette. Une caractéristique des hommes masculins, machos, costauds, un gros menton avec une fossette au milieu. Hightower est pratiquement similaire. Faut enlever celui-ci, c'est-à-dire ça, la cabine avec le crochet. Parce que Wedge est pas Wedge, mais Hightower est un camion grue. Même chose, c'est le même principe de transformation que Heavy Load, excepté que... Et voilà, j'ai un petit peu de misère, ça arrive. Parce que mes robots sont encore assez solides, les articulations sont encore assez raides. Ensuite de ça, là le personnage, vous voyez, il n'y a pas de tête. C'est pas dur. Vous allez enlever ça. Vous allez prendre ça, vous allez le coller dans le dos. Et vous allez abaisser cette pièce-ci où la tête se trouve à être. Et à l'arrière, il y a une cabine. Vous voyez qu'est-ce qui vient de tomber? Un petit fusil miniature. Et le crochet lui-même devient, vous le savez, ça devient un méga canon qui devient le canon de Landfill. Pour lui, même défaut, j'avais pas donné de note à Heavy Load. Heavy Load, je lui donne un 6. Je lui donne un 8 à lui à cause que sa tête est changée. J'aime bien sa tête. Genre le style visière à la Saxo G1, ça j'aime bien ça. J'aime aussi le fait que j'ai réussi à lui inventer un 3e mode alternatif que je vais vous faire un peu plus tard. Et voici pour mon ami Gordon, Grimlock, qui se trouve à être une pelle mécanique.
Pour transformer ce bonhomme-là, on lui enlève la pelle. On tourne la cabine à 180 degrés. Les jambes, on les écarte. On ramène cette pièce-ci vers le haut. On unit ces deux pièces-ci comme ça. Et ensuite, on remonte. Non, pas vrai. Comme ça. Veuillez m'excuser de l'erreur. Les jambes. Les pieds. Même chose de ce côté-ci. Comme ça. Comme ça. Ensuite, la pièce reste comme ça dans le dos. On ne peut pas rien faire. On sépare ces deux morceaux-là. La tête comme ça. On étire. On finit de tourner. On fait ça comme ça. La main est cachée. Main en forme de pince. C'est le même principe pour l'autre. Sauf que c'est dans le sens inverse. Et voilà. C'est censé être un robot ninja. C'est ce qui est écrit dans sa biographie. Je vous le dis de mémoire. De tous les membres de la Build Team, c'est lui qui est le pire. C'est le robot le plus laid. C'est lui qui est le plus mal fait, le plus mal articulé, le pire dans les proportions. Vous voyez les grandes jambes, un petit corps, des bras quelconques, des mains en pince. La tête, une tête encore quelconque. Ça a beau être un Autobot, mais c'est loin d'être mon préféré. Lui, je lui donne un 4. C'est vraiment pas le robot que je préfère dans la Build Team. Même la pince ici, pas la pince, c'est-à-dire la pelle, il y a un autre partie qui est cachée, qui est avec un ressort. Et quand on tire dessus, ça fait apparaître une pince dentée. C'est pas quelque chose que j'expose beaucoup. Vous voyez comment est-ce que c'est limité comme les articulations. Ça fait très G1, mais quand même avec des ball joints. C'est pas ce qui est le meilleur. Donc lui, je lui donne un 6, mais vraiment là, parce que je suis généreux. Pour le mode alternatif de Hightower, c'est fort simple. J'avais déjà fait une vidéo en anglais pour le montrer à un qui faisait des revues en anglais, qui s'était montré curieux quand je lui avais parlé. C'est simple. On va enlever ça, on va le mettre de côté. Cette partie-ci, on va la mettre à cet angle-ci et comme ça. Ensuite, on va prendre les bras, on va les mettre à l'envers. Moi, je les mets comme ça. Si vous voulez les remonter vers l'intérieur, c'est à vous. Essayez-le, c'est quand même intéressant. Et ensuite, on étire les jambes au complet. Très important. Comme ça. Ensuite, on place les roues comme ça. Plutôt comme ça, oui. Là, vous voyez que ça donne une espèce de base assez spéciale. On va mettre ça de côté pour tout de suite. On va installer ça comme ça. Pour ne pas perdre le fusil, on va le mettre dans son emplacement dans la cabine. Et ensuite, on va remettre ça pas dans le premier trou ici, mais dans lui ici. Et voilà, on a ce qu'on appelle un canon d'artillerie. Il y avait quelqu'un qui m'avait déjà donné le nom. Je m'en rappelle plus malheureusement. Mais c'est ce que ça donne. J'ai découvert ça tout simplement en jouant avec mon robot. Je venais de l'avoir et puis j'ai joué avec ça. Et puis quand ma blonde a vu ça, ben, j'ai trouvé ça pas mal intéressant. Elle l'a trouvé intéressant, bien pensé. C'est un troisième mode alternatif dont je prends le crédit parce que c'est moi qui l'ai trouvé moi-même. Peut-être que quelqu'un d'autre y a pensé, mais en tout cas, je suis le seul qui le montre comme ça. C'est intéressant à voir que c'est quand même un gros canon quand même, mais bon.
Je vais vous revenir pour une autre vue, une autre journée. J'espère que ça vous aura diverti. Je vous souhaite à la prochaine.